Chers amis de langue française, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Et je voudrais partager avec vous un passage dans l'Ancien Testament qui se trouve dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 56, verset 6 à verset 8. Et voici ce que nous y lisons. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je unirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Alors, mes amis, examinons ce que euh, le Christ, lorsqu'il est entré, si vous vous souvenez, à Jérusalem sur un petit anon, et qu'il est rentré dans le temple et qu'il a chassé les vendeurs du temple, examinons attentivement ce que Christ essaye de nous enseigner au travers de la purification de la maison de Dieu. Rappelons-nous également que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il doit donc y avoir une application spirituelle pour nous au travers de ces versets. À bien y penser, une église peut avoir plusieurs noms. Cathédrale, chapelle, temple, synagogue, mosquée, corps, citadelle, salle de culte, etc. Pour Dieu, son église s'appelle ma maison. C'est sa maison. Dès le moment où nous lui consacrons un bâtiment, n'importe quel type de bâtiment, cela devient sa propriété. Et dans sa propriété, Dieu peut en faire tout ce qu'il veut. Dès l'instant où nous lui donnons un bâtiment, dès l'instant où nous consacrons une chose à son nom, elle devient sienne. Et nous n'avons aucun droit là-dessus. Nous ne pouvons pas faire ou dire ce que nous plaît sans avoir d'abord reçu son saint consentement à ce sujet. Lorsque vous viendrez chez moi, vous y trouverez la touche de la belle France, car je suis français. Étant salutiste, constaterai que ma maison a une saveur salutiste, et parce que je suis avant tout un chrétien, vous trouverez également dans ma maison tout l'équipement nécessaire à la croissance spirituelle. Et même l'extérieur de la maison donnera aux passants une idée du genre de personnes qui vivent dans cette maison. Dans ce pays, de nombreuses personnes, de nombreuses maisons se ressemblent. Aussi, les gens désespérés d'individualité ont peint sur leurs fenêtres, leurs portes, même la façade de leur maison avec des couleurs différentes de celles des voisins, de la peinture. Portails, boîtes aux lettres, poteaux en plastique, petits nains, etc. ajouteront à la différence. Mais laissez-moi vous dire que chaque maison, même si elles se ressemblent, ont une empreinte personnelle qui les rendra différentes les unes des autres. C'est l'odeur. Vous pouvez essayer n'importe quel déodorant, ouvrir quotidiennement la fenêtre pour faire circuler l'air, essayer de faire frire des oignons ou des saucissons. L'odeur de la famille est là pour y rester. Elle imprègne tous les tissus, les papiers peints, les décorations de les meubles. Et pourquoi pas? C'est votre odeur, et personne ne vous l'enlèvera. Vous ne me croyez pas? Demandez à un chien. La maison de Dieu, elle, doit sentir la présence de Dieu. Et la maison de Dieu doit être remplie de son caractère et de sa personnalité à tel point qu'une personne aveugle, par exemple, entrera dans ce lieu et sans le savoir déclarera: «Oh, je peux sentir la présence de Dieu ici. Et je peux exhaler son esprit qui m'entoure.» Mais quelles sont les odeurs que Dieu aime dans sa maison? Voyons voir. Au psaume 52,
l'odeur d'un cœur brisé. Nombre 16, verset 47, l'odeur d'un pécheur repentant. Matthieu 26, verset 7, l'odeur d'une âme aimante. Matthieu chapitre 2, verset 11, l'odeur de la consécration. Éphésiens chapitre 5, verset 2, l'odeur de l'amour sacrificiel. 2 Corinthiens chapitre 2, verset 15, l'odeur de la bonne camaraderie. Et l'odeur des chrétiens qui pardonnent se trouve dans Jacques chapitre 4, verset 11. Et lorsque le Seigneur sent une agréable odeur dans sa maison, Genèse chapitre 8, verset 21, alors, et seulement alors, il bénit la maison qui lui est consacrée. La maison de Dieu doit être vide de tout ce qui ne lui plaît pas, ne lui appartient pas, qui ne lui est pas utile. Laissez-moi vous expliquer. Si par exemple votre voisin de palier a la passion des bateaux à voile, c'est son problème. Mais que ressentiriez-vous si en revenant un jour du travail, vous trouviez un voilier de 30 mètres de long dans votre jardin? Cela plaira peut-être à votre voisin d'à côté, mais vous qui avez le mal de mer en vous allongeant simplement dans votre baignoire, vous allez jeter hors de votre jardin ce bateau dont vous ne voulez pas. C'est ma maison, c'est mon jardin, direz-vous. S'il vous plaît, évitez de ne pas déposer vos détritus dans mon jardin. Mais monsieur, ce n'est pas un détritus, dira votre voisin. Ce bateau m'a coûté 20 000 euros et votre jardin était de la bonne taille pour mon bateau. Alors, j'ai pensé que parce que vous aviez un poisson autocollant à l'arrière de votre voiture et que les premiers disciples de Jésus-Christ étaient des pêcheurs, cela ne vous dérangerait pas. Bon, vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est ma maison. Vous voyez, Dieu veut que quiconque regarde sa maison dise simplement, c'est la maison de Dieu. Dans sa maison, tout lui appartient. Il n'y a pas un petit coin qu'il ne puisse utiliser ou voir. Alors, je comprends, Major, mais qu'en est-il de la pièce pour la fanfare? Cela lui appartient. La cuisine, à lui. Le bureau des officiers, à lui. La salle communautaire, les toilettes, la pièce des dépotoirs, la sacristie, le presbytère, tout est à lui. Les chaises, les instruments, les coupes de la ligue du foyer, tout lui appartient. C'est son église. Voulez-vous que cette maison soit sa maison? Alors vous devez vous conformer à ses désirs et en faire tout ce qu'il veut en faire. Et que veut-il que cette maison soit? C'est écrit noir sur blanc, ou blanc sur noir. Une maison de prière. Prier, c'est être en communion avec Dieu. Tout doit donc être fait en communion avec Dieu. Une réunion de prière doit avoir la place la plus importante dans sa maison. Dieu aime dans sa maison entendre le cœur brisé implorer le pardon. Dieu aime voir dans sa maison les larmes des âmes aspirant à la sainteté. Il aime dans sa maison percevoir que ses enfants cherchent le salut des perdus. Dans sa maison, il n'y a pas de place pour les querelles, les bavardages, les jugements, les disputes, les commérages. La maison de Dieu est une maison ouverte qui accueille partout et de partout toutes les nations. Voilà ce que dit Jésus en rappelant les paroles du prophète Ésaïe. Toute église, temple, salle de l'armée du salut ou autre qui refuse son entrée aux étrangers, aux non-chrétiens, etc., ne peut pas être la maison de Dieu. Dieu ne rejette jamais personne de sa maison. Cathédrale, basilique, église, chapelle, temple, cellule, synagogue, mosquée, corps, citadelle, salle de culte et sanctuaire. Appelez votre salle de culte comme vous voulez. Mais n'oubliez jamais, c'est sa maison.
Alors pensez-y, mes amis, c'est sa maison. Est-ce que votre Église est sa maison?